Ce qui se passe au nord Kivu, en Ituri notamment, au sud Kivu, on ne peut pas ne pas le dire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, c'est unique dans le monde. Une population massacrée systématiquement. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année de la guerre en Ukraine, mais le nombre de morts de l'Ukraine n'est pas comparé avec ce qui se passe chez nous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, silence radio. L'Union européenne, silence radio. L'Union africaine, silence radio. Nous sommes abandonnés. Ce n'est pas aussi grave parce que nous sentons qu'on n'a pas des amis à travers le monde. Et le peuple est en train de payer le lourd tribut, n'est-ce pas, du fait tout simplement de se retrouver sur une sol fertile. Donc ici, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Les Congolais n'ont pas écrit une lettre à Dieu pour que nous nous retrouvions là où nous sommes. Et moi, je pense que la justice naturelle ou la justice, je dirais même céleste, va s'en occuper demain ou après-demain. Ça, c'est à long terme. Mais à court terme, moi, je pense que nous devons prendre conscience. Et la prise de conscience doit partir de nous, responsables. Nous, responsables, nous devons prendre conscience que la guerre ici, elle est importante. Et nous devons, n'est-ce pas, faire les choses autrement. Faire les choses autrement, pour moi, c'est au niveau de la gouvernance, au niveau de Kinshasa, les institutions. Nous devons vraiment, cette histoire, nous devons en tirer des leçons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. Mais il se peut que nous ne nous préparons pas sérieusement à chaque moment que les gens... Parce qu'aujourd'hui, pour le gouvernement congolais, pour nous qui sommes officiels, nous croyons que le fait que les gens soient en Nairobi pour le dialogue suffit. Donc nous faisons tellement confiance aux personnes avec qui nous sommes en difficulté, dès la sorte qu'ils nous endormissent, nous sommes endormis, mais ils continuent à nous massacrer. Moi je pense que ce massacre n'en est qu'un, parce qu'il y en a d'autres. Au moins je vous parle, ça au moins on en a parlé. Mais aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier, les Congolais meurent. Ils sont hors micro, ils sont hors écran et tout ça, ils meurent en silence. Ce n'est pas acceptable. Nous compatissons avec les familles, les entités, les villages, les groupements endeuillés, nous compatissons avec eux, mais nous continuons à recommander à notre gouvernement que gouverner c'est aussi prévoir, gouverner c'est aussi faire face à des défis en fait. C'est ça aussi gouverner. Le défi il est lancé, l'ennemi est déterminé d'exterminer systématiquement les Congolais pour que les Congolais abandonnent leur terre afin que d'autres populations du monde y habitent. C'est celui-là la guerre en fait. Ce n'est pas une guerre du genre on est en train de chercher le pouvoir, le conquête pour prendre la province, pour prendre le pays. Non, c'est juste une guerre économique et une guerre de la terre. Et nous les dénonçons. Nous les dénonçons à travers les antennes que comme c'est la guerre de la terre, alors ça sera une guerre très longue. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous exterminer. Mais il y aura une femme qui va rester enceinte, qui va accoucher un enfant. Et moi, je pense que cet enfant-là, peu importe là où il sera, il revendiquera la terre congolaise. Il y a des sièges, la diplomatie, tout cela relève des stratégies qui peuvent amener dans la guerre. Qui peut amener à la stabilisation de la... Parce que l'objectif final, c'est la stabilisation de la zone. Mais moi, je pense que on ne doit pas être dupe. L'ennemi est tellement déterminé de nous mener une guerre très longue. Et nous devons aussi être nous préparés pour lui mener aussi une guerre très longue. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Nous sommes en train d'attendre la paix, mais l'ennemi nous donne la guerre. Nous aussi, à ce moment ici, je l'ai dit comme un officiel, nous ne sommes pas aussi prêts pour la paix, nous sommes prêts maintenant pour la guerre. Et une guerre très longue parce qu'on a compris que l'ennemi n'est pas prêt pour parler. Nous sommes pour parler, nous sommes dans des dialogues, nous sommes dans des salons, mais on extermine la population. Ça n'a pas de sens.